Bonjour tout le monde, c'est Hazardy pour une première vidéo tutoriel Kama. Donc bien ça sera la première vidéo de ma chaîne. Ma chaîne c'est Hazardy. J'ai aussi une page Facebook que je mettrai en description de la vidéo. Enfin, voilà. Donc nous sommes avec mon roublard Smith Atomic sur le serveur Brumaire. Donc j'ai été hacké, j'ai changé de serveur, enfin plein de petites histoires. Donc le tutoriel sera basé sur la griffe rose, excusez-moi. Alors en fait, il faut savoir que la griffe rose c'est un CAC très utilisé par les personnages d'élémentaire de niveau 100, qui n'est pas non plus très dur à, on va dire, à faire. Le coût n'est pas très cher, j'ai envie de dire, mais enfin, comparé à ce qu'on gagne, on va dire que le coût n'est pas cher. Voilà, on va voir ce qu'il nous faut pour faire ce craft. Donc nous avons besoin de 30 or. Donc les ors, ça va être totalement des mineurs. Donc c'est vrai que les prix, ça ne va pas apporter grand chose parce que c'est vrai que les serveurs sont différents. Moi je suis sur Brumaire, il y en a d'autres qui sont sur d'autres serveurs. Et en réalité, pour la petite histoire, je viens de Will Smith. Hein. Donc voilà, l'or. Donc là, c'est vrai qu'il est assez cher. Enfin, je pense que les gens ont mis un prix assez haut. Que sans or, ça fait 29 000 Kama. Voilà, sans or. 29 000. Donc on va marquer dans la barre là, les prix. 29 000. Pour les 100. Hein. On va marquer en parenthèse 100. Plus, ensuite. Alors nous allons avoir les bois d'olive violet. Donc ça, bon, c'est vrai, faut pas vous référencier au prix, hein, ça dépend vraiment des serveurs. Avant, j'avais déjà regardé un peu sur Will Smith pour les crafts, c'était beaucoup moins cher. Comme ça, on va faire, donc, il suffit acheter. Donc, nous avons le bois d'olive violet. Je sais pas s'il va y en avoir. Il y a peut-être des petites ressources qui peuvent manquer. Voilà, bois d'olive violet. Donc, qui est à 5000 pour 100. Plus. Vous voyez, hein, pour les 30 or pour un craft, vous pouvez voir, avec 100, donc il fait 3 crafts déjà avec l'or, donc l'or 3 crafts. Donc ensuite on va avoir besoin d'émeraude, c'est vrai que là c'était déjà dans le... C'est vrai que ça va pas apporter énormément de choses avec les prix, mais c'est pour comparer pour 100, on va pas comparer par rapport au nombre de crafts qu'on peut faire, parce que là après il y a 30 or, c'est un peu... Il y a cafouillis, donc ça on va un petit peu... Enfin on va pas trop s'en occuper. Donc bref. Alors c'est de l'émeraude qu'il faut. Oh là, quelle orthographe. Ah, je bug. Donc, je crois que c'est bon, oui. Ruby. Donc ça, c'est vrai que c'est cher. Enfin, ça dépend des serveurs, franchement. Là, c'est vrai que moi, franchement, ça parfois, c'est hyper cher sur mon serveur, là. Sur mon ancien serveur, c'est allé... Je les avais à 40 000 Kama pour 10, ça sera à 300. Mais on va dire qu'on va arrondir, on va les mettre à 100 000. Hein. Parce que ça va vraiment dépendre des serveurs. Quoi, ça fera 1 million pour les 100, quoi. Enfin, ça dépend. Mais vu qu'il en faut que 2 pour un craft, on n'a pas besoin de tellement, ouais. On va laisser à 10. Hein. Après, vous pouvez en crafter 50 avec autant. Donc, alors, je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir l'émeraude. Je vais mettre pause dès que j'arrive à avoir l'émeraude, je reprendrai la vidéo. Voilà, petite erreur de ma part, il n'était vraiment pas loin, c'était dans les pierres précieuses. Donc voilà. Tiens, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas besoin de... Je vais pas faire non plus 3 milliards de craft, je pense, hein. Vous allez en faire quand même 2-3 pour essayer. Donc c'est vrai qu'il va pas y avoir besoin de tant d'émeraude. Pour les bois d'olive violet, j'aurais pu... J'ai mis les 100, mais j'aurais pu ne pas arrondir à 100. Ça fait à peu près... Si on achète à l'unité 40 000, ouais, donc 40 000 pour 10. Et là, on va passer dans la partie très intéressante, je veux dire. Enfin, on va déjà passer par le pommeau d'épée. Dans l'hôtel de monde des ressources. Je me rappelle vraiment du prix sur l'ancien serveur, je l'avais trouvé à 6000 Kama. Voilà.
Donc en fait, pour dire par rapport à mon micro, je suis désolée de la voix qu'il produit, je ne sais pas pourquoi ça fait une voix comme ça. En réalité, j'ai vraiment pas cette voix, donc ça fait un peu une voix bizarre. Donc si vous trouvez vraiment qu'elle est bizarre, bah vous me le dites et j'essaierai d'arranger ça. Je verrai par rapport à ce que je peux faire. Donc ça, je prendrai Audacity ou autre, parce que là, faut savoir que c'est du live, hein. Je bouge la souris, là. Là, c'est vraiment du live, la plupart de mes vidéos seront en live, hein. Je pense que même ça sera que du live, ça dépend. Bref, alors les pommeaux d'épée sont à 25 000 les 100. Je crois que c'était 5 000 les... excusez-moi, les 10 à 25 000. En fait, c'était 5 000 les 10, je sais plus trop. Oh, ça date, de toute façon, voilà. Enfin, ensuite, voilà, on va s'en retrouver. Bah, tellement on est dans le bon hôtel de World. Donc, on va voir les viscères de Scorbut et les viscères de Scarafeuille. Donc, alors là, c'est vraiment la grosse partie chère. Ça dépend des serveurs, mais sur la plupart des serveurs, les viscères sont vraiment les choses les plus chères. Bon. Viscères de Scorbut. Regardez, 400 000 les 10, parce que c'est vraiment dur à dropper, très très dur. Enfin, très très dur. Pour en dropper, il faut faire une quarantaine de combats. Enfin, maintenant qu'il y a les étoiles, c'est plus rapide, hein, avec les combats étoilés. Ça fait peut-être une dizaine à 5 étoiles. Enfin 10 parce que c'est des rouges. Donc ça ne peut pas être trop dur à dropper au final. Je vous conseille de ne pas les acheter parce que si vous voulez défoncer vos camas, c'est vraiment une très bonne idée. Mais ça peut toujours être très utile quand même parce que voilà, ça rend quand même pas assez cher. Les viseurs de Scarafeuille c'est à peu près la même chose mais vraiment enfin moins cher. Voilà, vous pouvez voir 133 000 les 10 et 3 000 à l'unité. Donc on va rajouter 30 000 pour 10. Voilà. Donc les viseurs bah, de Scorbut, je vais les montrer où faut les dropper. Que je vais pas trop dropper parce que j'ai pas trop le temps de vidéo. Hein. Je suis déjà à 7 minutes, donc j'ai pas envie de mettre une vidéo qui va durer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Donc on va rester axé 7-8 minutes. Donc alors on va voir les 30 000 plus 25 000 qui fait 55 000, 40 000, 95 000, 195 000, 200 000 et 229 000. Voilà, donc on a 229 000 Kama à dépenser. Hein. Ça dépend vraiment des serveurs, ça peut aller jusqu'à 100 000 Kama, hein, je pense. Ouais, c'est vraiment un serveur cher, je trouve. Donc 200 000 Kama, excusez-moi, 229 000 Kama. Et la griffose, alors elle se trouve dans l'hôtel de vente des forgerons. Donc on va aller voir tout de suite son petit prix. Donc, faut regarder quand même les bons jets. Hein. Pour pouvoir, c'est de chance quand même sur le jet. Hein. Voilà, allez, 31 à 50 dommages terre. Voilà. 41 à 70 force, 21 à 40 en sagesse et 31 à 60 en vitalité. Voilà. Donc, c'est dans les épées, donc on va mettre riff rose, voilà, donc voilà. On peut dépenser 229 000 Kama pour 195 000. 50 en vie, 33 sagesse et 62 en force. Donc c'est un jet plutôt banal. Donc c'est vrai que bah, je vous rappelle que mon serveur il est cher, donc du coup sur le serveur, ça dépend des serveurs, il faut quand même sûrement avoir les ressources à 100 000 Kama. Donc c'est facile à craft, hein, après vous demandez à quelqu'un ou autre. Puis vous l'avez, au total ça se revend à 170 000 Kama. Enfin 195 000 Kama sur celui-là, et sur les serveurs, bah, ça dépendra de vos serveurs. Donc ça fait toujours un petit bénéfice de Kama. Donc c'est un tutoriel qui marche assez, j'ai envie de dire, parce que j'ai quand même essayé et ça marchait plutôt bien. Donc ensuite on va retourner voir les gros totales. Regarde 200 000 Kama, ça donne pas de vie, hein, que de la force et que de la sagesse. On est vraiment côté gros jet. Enfin, vous pouvez voir un FM force, voilà, vous pouvez voir. Alors 31 à 60 en vie, il y en a 49. 27 de sagesse, ça peut aller jusqu'à 40. Et en force, on va avoir 85. Donc là, sinon, si on n'est pas dans les effets, on va voir quel jet à peu près. Voilà, vous pouvez voir. Jet presque parfait à 800 000. 31 sagesse, il y en a jusqu'à 40. Vie 60. Et 69 force, ça jusqu'à 70. Donc c'est le jet quasi parfait. À 800 000 Kama, donc vous pouvez voir, ça fait quand même parfois des gros bénéfices. On peut gagner jusqu'à 600 000 Kama quand même. C'est un tutoriel qui est très peu connu, j'ai envie de dire. Enfin, qui est pas très utilisé. Donc ça fait toujours une bonne technique. Donc maintenant on va aller du côté des monstres sur lesquels dropper les viscères.
Bah, faut se rappeler qu'il faut aussi dropper les viscères, hein. Sinon ça serait trop facile, hein. Faut bien quelque chose d'un petit peu difficile. Ça met un peu de piment. Donc c'est le zap des lampes de Silimote, la route sombre, vers Brakmar, qui se situe en moins 24,12. Donc vous pouvez aller aussi dropper au Scarfeuille. Là je vais rester axé surtout sur les viscères de Scorbut parce que c'est le plus cher. Donc c'est vite fait. Pour la plaine des Scarfeuilles, ça se trouve par là vers les 2,23 et le zap c'est le moins 1,24. Donc je vous laisse la petite écriture. Moins 1,24. Voilà. Donc, nous sommes vers la route sombre des lampes de Silimote. Donc, on va regarder les mobs, enfin, nous avons des Crouglands, des Oudinac et des Scorbut. Donc, on va regarder un peu pour les caractéristiques. Je vais pas lancer de combat. Donc, voilà, mon roublard, il est pas très puissant celui-là. Petite erreur de ma part. Donc, c'est des niveaux 30 à 40. Donc, ça de 250 à 330 de vie. Donc, je sais que ça tape pas énorme. Je crois que ça tape jusqu'à 40 maximum. J'ai déjà fait des combats. Donc le poison fait pas énormément de dégâts, le coup de queue doit faire 40 à peu près, et l'altération ça enlève de 50 en terre, agi, eau et feu. Voilà, vous pouvez les résistances, moins 5 en eau, 0 terre, 10 à 14 en feu, 0 en eau, 0 en agi. Ensuite on va voir le Crougland. Donc je prends ses caractéristiques. Je vais remettre pour j'ai les caractéristiques du Crougland. Voilà, donc je suis sur le site officiel de Dofus. Donc nous avons le Crougland. Donc vie de 250 à 350, 6 PA, 5 PM. Ah ça j'ai pas précisé pour Scorbut, je crois que c'est pareil. Donc on s'en fout. Donc des envoûtements, bah qui désenvoûte. Déchirement intestinal, on verra après pour l'histoire. Donc résistance 0 agi, 0 feu, 0 terre, 5 à 13 eau. Et donc je sais pas trop quoi essayer. Alors déchirement, on va regarder les. Ah. Je lis ici les matériaux. Ah si je vais dire. Donc ça doit être de 20 à 30, je crois. Je crois que ça tape pas énormément, je suis vraiment pas sûr. Donc là c'est vraiment le Crougland. À ne pas confondre avec le Crougland de Noël ou autre. Donc c'est ce là. Donc et ensuite nous allons avoir l'Oudinac. Voilà, l'Oudinac qui est le monstre le plus fort de tous. Hein. Donc lui c'est vraiment le dur à battre. Donc c'est vrai que dans le donjon des canidés il est vraiment très fort et il arrive à taper du 170 deux fois je crois par tour. Donc voilà, ça va jusqu'à 1600 de vie. L'Oudinac c'est à 350 minimum. Donc des niveaux 45 à 95. Et vers la route sombre c'est dans les niveaux 50. Voilà, donc niveau 50, à peu près, ça va avoir 460 de vie. Donc 6 PA, PM 4 à 5, résistance 0 en tout, donc le désenvoûtement qui désenvoûte, Shenchien qui tape fort, aboiement qui doit booster, je crois, et souffle canin qui enfin. Alors aboiement ça fait on va dire comme un genre de poison qui a énormément de PO, et ça a fait perdre de la vie à chaque tour à la personne qui l'a vidé, donc 70, un Oudinac de niveau de 80 à peu près, donc 30-40 pour un niveau 50. Et souffle canin qui... Ouais. Le souffle canin qui doit faire à peu près la même chose, je ne me rappelle plus trop. Au pire vous essayez, puis vous verrez bien ce que ça fait. Voilà, donc c'était vraiment un tout petit tutoriel Kama. J'espère qu'il vous a quand même plu et que ça va marcher pour vous les Kama. Hein. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah vous pouvez aimer la vidéo. Laissez un petit commentaire et la partager, rejoindre ma page Facebook qui sera en description de vidéo et sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.